Bonjour, maître Nicolas Sandra, avocat of counsel au sein du cabinet Bismuth Avocat. Ayant toujours à cœur de vous informer sur l'actualité juridique et son évolution, cette semaine, le H comprend un article sur l'admission d'un cas de force majeure lié à la Covid-19 par le tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance de référé du 20 mai dernier. Cette exception de force majeure avait déjà été débattue dans des articles antérieurs publiés dans nos H1 et 10. Il avait été rappelé notamment que la notion de force majeure est certes définie par le Code civil, mais que les juges n'en feraient pas une application automatique, se devant de vérifier les clauses contractuelles. Dans son ordonnance de référé, le juge a donc été amené à apprécier l'application d'une clause de force majeure dans un contrat. Si la clause prévoyait bien les trois critères habituels de la force majeure, extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité, elle se distinguait dans les conséquences que le fait générateur produisait sur les obligations contractuelles. Ainsi, quand la force majeure retenue par le Code civil est celle dont les effets ne peuvent pas être évités et qui empêche l'exécution de l'obligation concernée, la force majeure visée dans le contrat en cause était celle qui rendait impossible l'exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables. En introduisant la notion de conditions économiques raisonnables, les parties avaient donné un champ d'application plus large à l'événement susceptible de suspendre le contrat. Cette ordonnance, qui a certes une portée juridique limitée, souligne néanmoins l'importance de se doter d'outils contractuels adaptés pour gérer l'imprévu et devrait susciter de nouvelles constructions jurisprudentielles. Pour plus de précision, je vous invite à vous reporter à cet article sur le sujet. Je vous souhaite une agréable lecture de notre nouveau H et vous dis à bientôt.